Avec vous, Nicolas Bacharan, on va un peu plus loin. Bonjour. Bonjour. Merci de répondre à mes questions ce matin sur RMC. Vous êtes historienne, vous êtes politologue spécialiste des États-Unis. Nicolas nous le disait à l'instant, Joe Biden s'est mis immédiatement au travail et pourtant il est dans cette situation quand même toujours étrange de ces mois qui de toute façon sont des mois de transition et avec un président qui ne s'est pas encore avoué vaincu véritablement. Il va quand même pouvoir travailler pendant les 3 mois qui viennent, Joe Biden ? Oui, il peut travailler, mais vous avez raison de le dire, dans des conditions quand même difficiles. Ce qu'il peut faire, c'est ce que font tous les présidents élus, c'est-à-dire pendant 2 mois et demi, construire leurs équipes, annoncer leurs programmes, mettre en place des groupes, des commissions de travail, préparer les décrets. Il va arriver à la Maison-Blanche avec des décrets déjà écrits qu'il n'aura plus qu'à signer, notamment sur le Covid, sur l'économie, sur le climat. Tout cela, il peut le faire. Mais cette équipe de transition Biden qui est déjà en place, qui existe, il faut qu'elle travaille avec l'équipe de transition de la Maison-Blanche sortante. Il y a quelque chose d'automatique. Il y a des fonctionnaires de la Maison-Blanche qui sont là pour ça. Donc Ils peuvent le faire, du côté mais de ça l'administration, ne coopérera pas à partir du sommet. voilà, du côté de l'administration, ça tient. Mais le président peut bloquer, peut mettre des bâtons dans les roues. Oui, il peut de toutes sortes de manières. La première, déjà, c'est en ne coopérant pas avec cette équipe de transition. La seconde, c'est en agissant, en prenant des décisions sans concertation avec le président élu. Il n'est pas obligé de le faire, mais c'est la tradition et c'est le sens de la continuité de l'État. Et enfin, il peut continuer à faire ce qu'il a déjà commencé un peu avant l'élection, c'est-à-dire à purger, à virer, si j'ose dire, des grandes agences publiques, des ministères, tous les gens dont il considère qu'ils n'ont pas été assez loyaux, qu'ils sont responsables de sa défaite, et laisser à Joe Biden une administration un petit peu squelettique. Une administration en ruine. Une question sur le Sénat qui pourrait rester pour le coup républicain. Pour Joe Biden, ce serait un vrai handicap ? Oui, ce serait un vrai handicap. La défaite de Donald Trump sera quelque chose de très dur à avaler pour les républicains du Sénat qui, au fond, bon an, mal an, même de mauvais gré, se sont rangés contre Donald Trump, derrière Donald Trump. Par contre, Joe Biden, à son âge, avec son expérience, c'est un vieux de la vieille, si j'ose dire. Il connaît tout le monde au Sénat, il a négocié avec tout le monde, et particulièrement avec celui qui restera peut-être le patron de la majorité, si c'est la majorité républicaine, Mitch McConnell, qui est un républicain très dur, mais avec qui il y a de vraies relations personnelles entre lui et Biden. Donc la possibilité quand même, on l'espère en tout cas, pour le bien du pays, de négocier. Pour pas que le pays effectivement soit trop fracturé dans son organisation politique. En revanche, sur le plan de la population, on l'a vu et on le voit encore dans le refus des partisans de Trump d'accepter la défaite. C'est quand même un pays extrêmement divisé, fractionné, avec d'ailleurs un électorat de Trump qui a très très bien résisté. Comment faire pour réconcilier l'Amérique ? Je crois que ça n'est pas possible de la réconcilier. Mais je crois que Joe Biden peut faire des choses pour que les gens acceptent que la situation est celle-là et qu'ils acceptent de vivre ensemble. C'est vrai que l'adhésion à Donald Trump, pour ses partisans les plus chaleureux, pas pour tous, c'est quelque chose de très profond, de très personnel, quasiment même de psychologique. Et voir que cet homme-là qu'ils aiment, à qui ils faisaient confiance, a perdu, ça leur semble même impossible. Mais néanmoins, au fil des heures, la réalité de la victoire de Joe Biden s'inscrit et on voit que dans leur immense majorité, les citoyens américains restent patients comme ils l'ont été pendant tout le processus électoral. Donc Joe Biden est quelqu'un qui peut parler à la classe ouvrière, qui peut parler aux croyants, pratiquants, parce que c'est son cas lui-même, qui peut prendre des initiatives sur le plan économique en matière de salaire, en matière de protection santé, en matière de protection des syndicats, qui parle à l'autre camp. Mais de là à aller à une réconciliation, ça me paraît en tout cas une tâche très ardue. Nicole Bacharan, est-ce que le Trumpisme peut survivre à Donald Trump ? Je crains que ce qui survive
ce soit vraiment le populisme de Donald Trump. Lui-même n'a jamais eu de doctrine, de corpus idéologique, mais l'aspect populiste, c'est-à-dire le mépris des institutions, le mépris de l'adversaire, le mépris du débat et malheureusement le mépris de la vérité. Il est encore en ce moment en train de nier la vérité, la folie du complot et comment dire, tout ce dont nous parlons ensemble, Apolline, c'est-à-dire cette division construite pour le propulser au sommet en levant la moitié des Américains contre l'autre moitié des Américains. Malheureusement, on voit que l'électorat de Trump l'a accepté et les jeunes élus républicains qui viennent ont compris que ces méthodes marchaient. Donc non, je ne pense pas que ça disparaisse.